Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On en parlait à l'instant. Instaurer un état d'urgence économique et sociale, c'est ce que demandent les 4 membres loyalistes et rassemblement du gouvernement. Et vous recevez l'un d'entre eux, Yoann Le Courrieux. Yann Le Corrier, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation au lendemain de l'alerte que vous avez lancée avec trois de vos collègues Rassemblement et Loyalistes, Isabelle Chamorro, Thierry Santa et Christopher Gégès. Vous demandez donc l'instauration d'un état d'urgence économique et social en Nouvelle-Calédonie. Alors, au-delà de la formule qui est un peu alarmiste, est-ce que ça veut vraiment dire que la situation est grave? La situation est assez grave à l'heure actuelle sur l'économie calédonienne. Nous avons vu aussi l'accélération de cette situation assez grave sur le plan économique avec la crise au nickel qui est venue à nous avec les différents problèmes sur les usines, qu'ils soient du sud, de SLN ou du nord. Nous avons aussi les alertes des syndicats du bâtiment qui posent une année 2024 très compliquée pour eux, avec la perte de quasiment 3000 emplois s'il n'y a pas une prise en compte, une prise de conscience de l'ensemble des responsables des différentes collectivités calédoniennes. Donc il était important de tirer de cette sonnette d'alarme et surtout de cette prise de conscience nécessaire de l'ensemble des élus calédoniens, car on ne pourra pas attendre. L'économie calédonienne aura des conséquences graves sur l'ensemble du monde social et sur le pouvoir d'achat des Calédoniens et la vie des Calédoniens au quotidien. Et les mesures devraient être prises tout de suite pour faire face à la situation? Comme d'habitude, il y a plusieurs mesures à prendre. Il y a les mesures ce qu'on appelle court-termistes, c'est-à-dire tout de suite, celles qui peuvent donner de l'espoir aux différentes entreprises. Vous savez, quelqu'un qui ne travaille pas n'a pas de cotisation, ne peut pas se loger, ne peut pas nourrir sa propre famille. Donc ça va poser de gros problèmes au niveau du quotidien. Donc il est important de redonner espoir aux différentes entreprises de la Calédonie sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, réinvestir et donc pouvoir réembaucher ou simplement maintenir les emplois actuels et maintenir, j'ai envie de dire, l'état de santé des entreprises actuelles. On parle de relance, mais avant tout, c'est de soutenir l'économie calédonienne et de pouvoir passer ces moments difficiles dans lesquels la crise nickel nous amène petit à petit, parce que ça ne concerne pas que les nickels, mais l'ensemble des sous-traitants, voire même des prestataires de l'environnement nickel. Alors hier, vous avez fait un certain nombre de propositions. Vous posez 4 conditions essentielles à cet état d'urgence économique et social. La première de ces conditions, c'est le pacte nickel. Sa signature pour vous est indispensable? C'est nécessaire et c'est indispensable pour lancer le principal signal, c'est-à-dire sauver nos usines, donner les bonnes conditions pour que les industriels puissent se projeter. Donc la signature de ce pacte nickel au courant du mois de mars devient important et redonner cet espoir à cette filière et à l'ensemble des sous-traitants devient important. Donc ça ne va pas tout résoudre sur la compétitivité du nickel calédonien, mais il faut donner ce top départ et donc le pacte nickel qui doit être signé au mois de mars devient indispensable. Déjà, il était retardé. C'est contrariant. Je veux dire, ça peut avoir des conséquences. On l'attendait fin janvier, puis fin février. Fin Maintenant, on février, parle de... j'ai envie de dire, l'important c'est qu'il soit signé au cours du premier trimestre pour permettre aux métallurgistes de travailler sur la baisse des coûts de l'énergie, donner accès à la ressource minière et valoriser sous l'ouverture des droits d'exportation. Donc c'est plusieurs points qui sont actés dans ce pacte et qu'il est nécessaire maintenant. Alors s'il faut prendre un mois pour qu'il y ait le maximum d'acteurs, d'interlocuteurs qui puissent signer ce pacte, prenons ce mois et faut le rendre positif et optimiser ce mois encore pour pouvoir avoir le maximum de signataires de ce pacte nickel. Alors, parmi les autres conditions essentielles que vous avez posées hier, l'arrêt de toutes les réformes qui pourraient pénaliser les entreprises et les ménages. Vous pensez à quoi en particulier? Aux mesures fiscales? Oui, dans une période telle que les nôtres où les entreprises cherchent de l'oxygène et les ménages cherchent un pouvoir d'achat ou de maintenir simplement leur capacité de pouvoir consommer, il est important peut-être d'arrêter de ponctionner respectivement dans les poches des entreprises et des salariés. Et donc, c'est de réduire, c'est d'arrêter, de stopper, de réfléchir sur l'ensemble des textes fiscaux qui sont proposés à l'heure actuelle et plutôt travailler, si on doit faire des efforts, parce qu'il faut faire à un moment donné des économies pour pouvoir les réinvestir, c'est travailler peut-être sur l'optimisation des niches fiscales entre celles qui sont très peu utilisées, celles qui ne sont pas du tout utilisées. Donc là, il y a peut-être des choses plutôt à arrêter plutôt que d'aller poursuivre une quête de fiscalité supplémentaire, que ce soit au niveau des entreprises ou des ménages. Alors, autre élément que l'on entend d'ailleurs assez souvent, mais
qui apparemment est un petit peu compliqué à mettre en œuvre, c'est la simplification des procédures administratives. Là, vous dites on l'a fait pendant le Covid, il faut recommencer aujourd'hui, quoi. Voilà, tout simplement, il y a un exemple, on a réussi pendant 2 ans et plus de 2 ans pendant le Covid, pendant la Mais crise quand on n'est pas en sanitaire. crise, ça revient, quoi. Voilà, les mauvaises habitudes reviennent, tout le monde se protège, tout le monde sort des normes, tout le monde sort du respect de droits administratifs, alors que nous sommes à l'heure actuelle dans une crise qui peut avoir des conséquences plus graves que la crise sanitaire si on n'y répond pas. Donc, plusieurs, de manière très transpartisane au niveau du gouvernement, envisagent peut-être de modifier ce qu'on appelle le code des marchés, parce qu'il est important, la délibération qui gère les marchés, pour aller plus vite dans la gestion administrative, perdre moins de temps, pouvoir attribuer les marchés, donc les investissements derrière, et donc donner certaines garanties aux entreprises locales dans différents secteurs pour pouvoir être attributaires de ces marchés. Donc on peut et on sait le faire parce qu'on l'a fait dans la crise sanitaire. Et donc là, il est nécessaire peut-être de se remettre en ordre de marche pendant 1 an ou 2 pour relancer la machine économique. Et donc, c'est des actions assez simples de simplification administrative. Voilà, parce que la dernière condition, c'est l'instauration d'un plan de relance volontariste qui engage toutes les collectivités et tous les acteurs économiques. Ce plan de relance, il repose sur quoi? Comment est-ce qu'il peut, dans la morosité actuelle, comment est-ce qu'on peut relancer l'économie? Dans la morosité actuelle, c'est d'avoir déjà des projets. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un pays qui n'a pas de projet. Et donc, il est important d'avoir des projets d'investissement que l'ensemble des collectivités calédoniennes, que ce soit le gouvernement, les provinces, aussi les communes, qui peuvent investir sur l'ensemble du territoire. Donc, un investissement de proximité pour maintenir l'emploi sur l'ensemble de la Calédonie et donc maintenir les populations là où elles habitent. Et donc, c'est vraiment très important. Et ça se fait déjà avec l'aide de l'État à travers les contrats de développement. On voit que l'État a signé une quantité de contrats de développement, que ce soit avec la Nouvelle-Calédonie, que ce soit avec les provinces. Et là, bien sûr, des opérations contractualisées avec les communes. Ça, c'est très important. Mais aussi avoir des projets d'ampleur, parce qu'on voit qu'avec la perte des emplois sur mine ou avec les sous-traitants ou directs qui vont arriver, il faut anticiper peut-être des emplois, des chantiers de grande envergure, poursuivre et accélérer la double voie jusqu'à Tantouta, accélérer les travaux de mise aux normes pour accueillir les nouveaux bateaux au port. Nous avons ici proposé une série, réalisé la station de transfert d'énergie par pompage qui permettra bien sûr de baisser aussi les coûts de l'électricité. C'est des gros investissements, c'est des gros travaux qui pourront peut-être utiliser une partie des sous-traitants qui auront des conséquences graves suite à l'arrêt, par exemple, de l'usine du Nord. Donc c'est très important de pouvoir proposer ce type de chantier sur le long terme et qui va servir à la Calédonie, qui va structurer la Calédonie et qui continue à poursuivre l'aménagement de la Calédonie. Surtout qu'il y a un certain nombre d'opérations prévues, anticipées, qui n'ont pas été réalisées encore. Il y a un taux de réalisation qui est beaucoup plus faible que ce qu'on pourrait souhaiter. Oui, parce que ça dépend aussi beaucoup dans les différentes collectivités des finances et des trésoreries des collectivités. On voit que certaines collectivités, quelles qu'elles soient, que ce soit les communes, la Nouvelle-Calédonie surtout, ont des difficultés et certaines provinces sur leur trésorerie. Et donc, c'est des sujets de discussion que nous avons eus avec l'État dernièrement sur si c'est possible d'accélérer peut-être certains versements pour pouvoir aider les collectivités locales à maintenir cet investissement et donc à poursuivre certains travaux qui sont en difficulté à l'heure actuelle. Alors pour comprendre le contexte de vos propositions, c'est l'initiative des 4 membres loyalistes et rassemblements du gouvernement. C'est en coordination avec vos partis ou c'est une initiative de vous 4 C'est 4 membres du gouvernement qui sont bien au fait de l'actualité et qui suivent chacun dans leur domaine l'actualité économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Et nous avons souhaité faire cette contribution parce que ce n'est pas l'alpha oméga non plus pour sauver l'économie calédonienne, mais c'est vraiment une contribution de 4 acteurs politiques au gouvernement et qui le font en informant leurs collègues du gouvernement, en écoutant aussi le monde économique avec lequel nous avons partagé une partie des propositions que nous avons faites hier. Et donc, c'est vraiment cette volonté de construire et de partager ce document pour pouvoir apporter les réponses les plus appropriées. Ces mesures ne sont pas exhaustives. Ces mesures doivent être étalées dans le temps et elles doivent surtout être partagées avec l'ensemble des élus, qu'ils soient au gouvernement ou au Congrès aussi, parce que des fois, il y a des mesures qui vont nécessiter, bien sûr, des textes pour pouvoir se réaliser. Justement, pour mettre en œuvre ces propositions, ces mesures, il faut une majorité.
Pour l'instant, vous, en tout cas, vous n'en avez pas. Ce qui est Loyalistes et sûr, pour Rassemblement. maintenant, pour la plupart des textes qui passent au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, voire au gouvernement, il faut une majorité. Les majorités sont diverses et variées selon les textes. Et je pense que là, à ce stade-là de la Calédonie et du niveau économique de la Calédonie, il est important que l'ensemble des élus prennent conscience de cette difficulté et peut-être soient moins moins de position doctrinale sur l'ensemble des textes et vraiment de dire notre nécessité, c'est d'avoir relancer le développement économique de la Nouvelle-Calédonie, relancer cette économie nécessaire. Et il faut bien commencer par certaines mesures. Et donc, il est nécessaire d'avoir vraiment un regard transpartisan sur l'ensemble des mesures et de dire notre objectif dans les 6 mois à venir, c'est de pouvoir relancer l'économie en Nouvelle-Calédonie. Mais vous qui côtoyez les indépendantistes régulièrement au sein du gouvernement, vous avez l'impression qu'ils entendent ce genre de propositions, ce genre de mesures? Est-ce qu'ils partagent votre analyse? Oui, je pense, parce que nous avons réussi à mettre en place la cellule d'accompagnement et de suivi de l'activité minière suite à l'annonce sur le secteur minier. Le gouvernement de Louis Mapou nous a suivis sur cette demande et je trouve que ça se passe dans la plus grande collégialité et la plus grande transparence. Il sera important aussi d'élargir ce que nous demandons, de monter une mission économique plus large, tenant compte aussi des conséquences sur le secteur du BTP, voire même sur l'économie calédonienne en général. Donc il est important maintenant d'élargir le scope de cette cellule qui devait suivre les conséquences de l'activité minière, plutôt de l'élargir sur l'économie calédonienne en général, avec différents groupes de travail, avec le monde économique. Bien sûr, la société civile, il est important de pouvoir construire les réponses à apporter au monde économique dans un court terme pour pouvoir sauver le maximum d'emplois et d'avoir le moins de conséquences graves sur le plan social. Alors, dernière question, est-ce que le moment actuel de la Nouvelle-Calédonie recherche d'un accord politique, d'une solution institutionnelle, proximité plus ou moins d'élections provinciales qui pourraient avoir lieu à la fin de l'année? Est-ce que c'est le bon moment pour faire les propositions et est-ce qu'elles vont pouvoir se concrétiser? Je pense que, tenant compte de la situation économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie, il est important de se pencher sur cette situation plutôt que les élections ou le volet institutionnel qui est déjà bien encadré parce que déjà sur le plan parlementaire au niveau national, donc on y voit au Sénat et à l'Assemblée nationale, mais il est beaucoup plus important de s'occuper de ce sujet à l'heure actuelle parce que dans 6 mois, si on a des milliers d'emplois perdus et si on a des entreprises au tapis, je pense que le sujet institutionnel et les élections provinciales seront secondaires si on n'arrive pas vraiment à faire le nécessaire pour que les gens puissent maintenir un toit et nourrir leur propre famille. Prochaine étape, maintenant vous avez présenté ces propositions, notamment à la presse. Vous allez maintenant essayer de convaincre les autres membres du gouvernement d'adhérer à ces propositions? Oui, alors pour être très transparent et vous informer, ces propositions ont été présentées à la presse, mais en même temps, quasiment, voire même un peu en amont, ont été présentées aussi aux autres membres du gouvernement. Donc, l'ensemble des documents ont été transmis au président ainsi qu'aux autres membres du gouvernement depuis quelques jours, sur lesquels il n'y a pas de surprise qu'on les avait informés de cette démarche, mais bien sûr aussi de la nécessité de travailler ensemble sur comment concrétiser et comment améliorer ce document avec leurs propositions et comment concrétiser certaines mesures à mettre en œuvre dans les meilleurs délais. On va donc attendre la suite, Yoann Le Courrier, membre du gouvernement. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.